Bonjour à tous et bienvenue sur Faune, le podcast du bien-être animal. Au menu, nous n'allons pas parler de Madame Le Pen en possession de son diplôme d'éleveuse de chats. Découvrez 4 épisodes sur la cause animale qui annonce la présidentielle de 2022. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expérimentation animale. Le parti animaliste, L214, mais aussi la fondation Brigitte Bardot vont nous éclairer sur ces pratiques à travers 3 entretiens. Accompagnés de Nina Bétache. Bonjour. Nous allons les suivre durant cet épisode et voir si ce sujet est pris en compte pour la présidentielle 2022. Avant toute chose, qu'appelle-t-on expérimentation animale ? Il s'agit de manipulations scientifiques durant lesquelles l'animal est le cobaye. En France, les animaux sont utilisés pour les études de biologie, la recherche et le développement de la médecine, des essais, etc. Historiquement, pendant le siècle dernier, la situation animale n'était pas l'objet de questionnement, seul le progrès scientifique importait. Aujourd'hui, les candidats à la présidentielle 2022 portent un tout autre regard sur ce sujet. Des enquêtes statistiques dévoilent des chiffres alarmants. C'est ce que nous explique la cofondatrice du Parti animaliste, Laure Gizy. On sait aujourd'hui qu'on a plus de 11 millions d'animaux qui sont tués chaque année en Europe, mais on a aussi 2 millions d'animaux qui sont utilisés par an en France pour les expérimentations. Donc voilà, on a comme mesure et comme combat avec le Parti animaliste d'améliorer et d'aller petit à petit vers un autre modèle que le modèle animal pour les expérimentations. Pour la présidentielle 2022, on souhaite interdire effectivement les expériences sur les animaux dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans les écoles. Et on se rend compte que on peut le remplacer tout simplement par d'autres moyens pédagogiques. On a par exemple des mannequins synthétiques. On peut avoir des vidéos très explicatives, des modèles 3D. Le Parti animaliste sera capable de remplacer les pratiques actuelles pour 2022 en ce qui concerne l'expérimentation animale. Pour nous, l'important maintenant, c'est de développer des formations aux méthodes non animales. Donc, on veut mettre en place des conditions à la reconversion des chercheurs. On veut inciter à cette reconversion par la valorisation indiciaire pour les chercheurs du secteur public, par le soutien aux publications aussi, et construire des modules de formation spécifiques dédiés aux experts qui participent aux instances nationales. Et aussi, on veut, dans un deuxième temps, créer des formations diplômantes pluridisciplinaires qui seront axées du coup sur ces méthodes non animales pour les étudiants qui se destinent à la recherche, comme c'est le cas par exemple pour les études de biologie, de médecine, etc. D'après un sondage publié par l'Ipsos, 2 tiers des Français sont contre l'utilisation des animaux pour la recherche scientifique. Ces pratiques doivent cesser. Cette question se doit d'être présente dans les programmes des candidats à la présidentielle 2022. Aujourd'hui, nous avons les moyens de remplacer ces pratiques. C'est ce que nous explique Barbara Boyer, la porte-parole de L214. Concernant la question de la dissection, c'est une mesure qui est portée par le Parti animaliste et par d'autres organes, d'autres associations de défense des animaux. On sait aujourd'hui qu'il y a d'autres moyens que la dissection pour étudier l'anatomie des animaux, que ce soit en primaire ou plus généralement dans le secondaire, qu'on peut notamment utiliser des espèces de petites maquettes en plastique ou des choses comme ça pour étudier l'anatomie des animaux. Donc oui, ce serait très logique qu'on prenne cette mesure d'arrêter la dissection, puisque c'est des milliers d'animaux à l'échelle nationale qui sont tués pour ces expériences et que c'est pas du tout justifié. Donc on voit que le Parti animaliste, comme sur pas mal d'autres sujets, finalement propose des mesures assez progressistes pour les animaux. C'est normal, c'est un parti qui est monothématique, donc ils sont assez en pointe sur ces différents sujets. Donc on espère que le fait que le Parti animaliste amène cette mesure puisse être un levier pour les autres candidats pour se saisir de cette question. Des travaux pratiques grandement discutés aujourd'hui donc. Nous avons besoin de changements en ce qui concerne les expérimentations scientifiques sur les animaux, un sujet qui pourrait être fortement évoqué lors du prochain quinquennat. Le directeur adjoint de la Fondation Brigitte Bardot, Christophe Marie, nous parle de tout cela plus en détail. La fin des tests sur les animaux, ça ne peut pas être programmé sur 2022, mais en l'occurrence, ça peut être encouragé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que justement les candidats s'engagent à proposer
une possibilité pour les chercheurs en devenir, eh bien, de faire une objection de conscience à l'expérimentation animale, comme il en existe en Italie et aux Pays-Bas. Et dans ces deux pays, les personnes qui ne veulent pas travailler sur le modèle animal, mais uniquement sur des méthodes substitutives, eh bien, doivent pouvoir disposer par leur établissement d'alternatives. C'est pas le cas en France. Il y a même un gros frein pour tout ce qui est formation sans modèle animal. Il en existe quelques-unes, mais elles sont vraiment très, très, très minoritaires. Il nous reste encore du chemin à parcourir, mais surtout, continuons à le arpenter. Merci à tous nos experts ayant intervenu tout au long de cette série portant sur la condition animale dans la présidentielle 2022. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre nouvelle série, cette fois-ci qui portera sur les espèces animales sauvées de l'extinction. Génial, non ? Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Faune, le podcast du bien-être animal.